Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit vidéo qu'on va dans le fond vous expliquer comment un peu jouer à travers le PDF pour comprendre un peu, pour aller voir les vidéos explicatives, pour savoir un peu qu'est-ce que les paramètres veulent dire. Donc, Phil va vous expliquer un peu le mode de fonctionnement. Yes, en plein ça. Donc, en gros, ce que vous allez recevoir plusieurs PDF. Donc, le premier PDF va être la phase 1 du programme. Donc, le premier programme qui va durer le premier mois. Ensuite de ça, vous allez avoir un autre PDF qui est la phase 2 et un autre PDF, la phase 3. Donc, si on suit la logique, ça va être 3 programmes différents. Donc, phase 1, premier mois, phase 2, deuxième mois, phase 3, troisième mois. Vous allez recevoir également un PDF qui s'appelle le journal de bord. En fait, ce journal-là, vous allez en avoir de besoin pendant toutes les 12 semaines d'entraînement, donc pendant tous les 3 mois. On va faire une vidéo séparée pour expliquer le journal de bord, comment est-ce qu'il fonctionne, puis comment le remplir. Mais en gros, on va commencer en fait avec la phase 1, qui est la même chose pour la phase 2 et la phase 3. Donc, vous allez recevoir plusieurs petites feuilles par-dessus, donc juste pour expliquer comment bien lire le tempo, comment bien lire les répétitions, comment gérer les répétitions, ainsi de suite. Je ne répéterai pas en double, en fait, ces détails-là, mais allez voir les feuilles plus hautes pour expliquer 8 à 10 ici. Bon, ben, c'est quoi ça veut dire? Est-ce qu'il faut que j'en fasse 8? Est-ce qu'il faut que j'en fasse 10? Puis le tempo, c'est quoi ça veut dire des X? C'est où? Qu'est-ce qu'il veut dire les 2, les 0? Donc ça, il y a des vidéos qui vont vous expliquer ça. Donc, pour faire une histoire courte, vous allez recevoir plusieurs feuilles comme ça. Donc, disons ici phase 1, ce qui veut dire pour le premier mois, full body 1. Donc, c'est votre journée de full body 1. Vous allez également avoir plus haut une feuille avec un calendrier. Donc, idéalement, essayez de respecter le plus possible le calendrier avec les journées de repos dedans parce que c'est vraiment important pour pouvoir avoir de la performance puis un développement optimal. Donc, si on a ici, par exemple, l'exercice A, ce qui veut dire que A, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de chiffre, pardon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de superset. Donc, ça se fait tout seul, cet exercice-là. Quand vous voyez un B1, B2, comme ça ici, ça veut dire que vous allez les faire un en alternance de l'autre, donc un après l'autre. Donc, ils se font ensemble. Le bloc B. Moi, ma question, Phil. Oui, vas-y. Est-ce que je prends un temps de repos entre les deux ou juste à la fin? Yes. Donc, disons qu'on voit ici B1, ce qui veut dire qu'il va y avoir un B2, comme ça ici. Donc là, vous allez voir 3 fois 10 à 15, 12 à 15. J'ai de la misère avec mes chiffres aujourd'hui. Donc 3 fois 12 à 15. Vous allez voir le tempo ici, slash 60. Ce qui veut dire 60 secondes de repos quand vous allez avoir fini de faire vos 12 à 15 répétitions ici. Donc, vous prenez 60 secondes de repos et ensuite de ça, vous allez alterner, avant de revenir au split squat, vous allez alterner au B2 pour faire des push-ups. Donc, 12 à 15 répétitions, 60 secondes de repos. Vous revenez au B1 et vous faites 12 à 15 répétitions de chaque côté, parce qu'ici, c'est un exercice qui se fait un côté à la fois. Ensuite de ça, vous prenez votre repos de 1 minute et vous alternez comme ça le nombre de séries demandées, donc 3 séries dans notre cas ici. S'il serait écrit 2, ben vous allez juste faire 2 fois chacun. Si c'est écrit 4, 4 fois chacun, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des lettres. Donc, B1, B2, C1, C2. Idéalement, ce qu'on fait, c'est comme l'alphabet. On fait les A avant les B, on fait les B avant les C et les C avant les D. Même principe pour les chiffres. Le 1 vient avant le 2, ben on fait le 1 avant le 2. Donc, ça, c'est pour l'ordre des exercices, puis aussi au niveau des petites codifications. Par la suite, bon, ben, split squat, FFE-DB, donc qui veut dire un dumbbell, un poids libre. C'est quoi cette histoire-là? C'est ce que ça veut dire? Ben, si on n'est pas sûr de l'exercice, on clique sur la belle petite lettre, donc le beau petit code qu'il y a là ici, qui va nous amener sur un beau petit vidéo YouTube, en fait, qu'on a préenregistré pour vous. Donc, split squat, FFE, qui veut dire from. Donc, ça vous amène sur un vidéo YouTube qui va vous expliquer de A à Z, en fait, tous les détails de l'exercice dans tous les angles possibles. Donc, vous allez être sûr de savoir comment le faire correctement, mais également de comment ne pas le faire. Donc, les erreurs à éviter. En fait, vous allez tout avoir ça dans les vidéos. Les vidéos durent normalement entre 1 à 3 minutes, tout dépendamment de la complexité de l'exercice. Donc,
moi, en fait, on vous invite fortement à cliquer sur chacun des vidéos, au moins pour la première semaine, pour bien les comprendre, pour bien les faire. Par la suite, ça va devenir une habitude, une routine, donc vous allez les connaître, vous allez bien les faire. Euh, pour ceux qui, en fait, qui ont pris des séances privées avec nous, ben, ils ont l'avantage de se faire corriger en live avec nous, comme si on serait là avec eux dans le gym. Donc, c'est de la façon que ça fonctionne, en fait, pour le, le programme, donc les journées d'entraînement. Donc, une journée d'entraînement correspond à une feuille. Donc, tout ça ici, c'est une journée d'entraînement, ça se fait dans la même journée, puis c'est fait en dedans d'une heure. Donc, si vous débordez une heure, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, soit que vous avez exagéré sur vos temps de repos, ce qui risque, en fait, la seule raison explicable pour durer au-delà d'une heure. Puis, si ça vous dure, disons, en bas de 30 minutes, ben, c'est parce que vous n'avez pas respecté, d'un, peut-être les temps de repos au complet, mais de deux, le tempo. Sûrement que vous avez fait beaucoup plus rapidement les exercices que supposé. Puis, pour faire une histoire courte, le tempo, c'est une des choses les plus importantes pendant tous ces programmes-là. C'est là que vous allez chercher vos gains, surtout dans la circonstance qu'on est, où on n'a pas accès à avoir des poids sûrement les plus hauts possibles. Donc, vraiment respecter les tempos, c'est la clé du succès. Donc, ça fait pas mal le tour, je crois, de mon côté. Hugo, est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai oubliés? Je crois pas. Je pense que tu as pas mal tout dit. Au niveau, tu sais, c'est ça, répétition, tempo, ça va être, si vous avez suivi l'ordre un peu du PDF, ça va avoir été expliqué avant que vous tombiez sur cette vidéo-là. Donc, vous devriez déjà pouvoir comprendre c'est quoi ça. Si jamais vous avez d'autres questions, puis s'il y a des trucs de pas clairs, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour ça. Exactement. Puis, ce qu'on va faire, en fait, après chaque phase, donc chaque PDF, à la toute fin, il va y avoir une feuille qui va être écrite Suivez-nous, quelque chose du genre. Puis, vous allez avoir toutes nos coordonnées, à moi, à Hugo, et les coordonnées du camp pour nous envoyer vos questions. Puis, justement, on vous encourage, on vous invite à envoyer le plus de questions possible pour être sûr de bien faire les trucs. Fait que si vous êtes gêné, n'hésitez pas. Vous pouvez même nous envoyer vos vidéos Ouais. d'exercice si vous n'êtes pas sûr que vous faites l'exercice comme il faut. Ça va nous faire grand plaisir, en fait, de pouvoir vous corriger puis de vous dire que vous êtes dans la bonne voie. Puis, sinon, dans le PDK, ben, on a nos rencontres de suivi aux 2 semaines là, qui peut être utile également pour ça. Yes.